Oh non, j'ai aucun plaisir à tripoter ça. Ah non. Je dois avouer, Jean-Pierre, que la lecture de votre livre, Au secours le goût, m'a un peu déprimée parce que j'ai eu l'impression qu'on était cuit. Je reste. Oui, j'ai eu l'impression qu'on était cuit et un peu que le temps des bonnes choses s'était foutu en lisant ça. Alors, j'ai eu déjà la nostalgie de ces bonnes choses que j'ai vues s'éloigner au fil des pages. Je réponds là? Oui, oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Eh bien, oui, c'est une sensation que vous pouvez parfaitement avoir. C'est un peu la sensation que j'ai voulu donner. C'est vrai que la situation est grave et c'est vrai qu'il faut lutter et qu'il y a plein d'espoir quand même. Alors, j'ai l'impression que je viens de dire 4 phrases totalement cons. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est... Non, pas... Non, mais parce que mademoiselle, elle, ne s'est pas donné la peine de lire mon livre alors que moi, j'étais voir son film. Et donc, par conséquent, elle ne peut pas parler de... Je suis sur plein de bouquins, je ne peux pas tout voir. Mais vous avez raison. Voilà, mais parmi les bonnes choses qui foutent le camp, c'est vrai, c'est d'ailleurs la conclusion de votre livre, c'est ça, que gardons l'espoir et qu'en tout cas, vous êtes là aussi, vous faites ce bouquin aussi pour faire bouger les choses, peut-être, Ah, bien évidemment. j'imagine. Alors, parmi les bonnes choses qui foutent le camp, il y a le pain. Oui. Alors, j'ai été effectivement très effrayée par le pain, parce que vous vous demandez vous dites qu'on nous vend de plus en plus de pain surgelé, même s'il y a écrit fabrication traditionnelle en devanture, ou cuisson au four, etc. Alors, est-ce que ça, c'est vrai, cette horreur-là? Mais écoutez, moi j'ai l'impression que si jamais j'avais dit dans mon livre une série de conneries aussi invraisemblables que celles qu'on pourrait supposer par rapport aux horreurs que j'ai pu dire, j'aurais déjà des procès. Car quand je dis que le pain est dégueulasse en France dans 75% des cas, vraisemblablement que le syndicat des boulangers devrait se remuer. Or, ils ne se sont pas remués. Vous dites dans la rue, ils devraient descendre dans la rue, les vrais boulangers. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'ils descendent pas? Mais parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. On ne fait pas une révolution, on ne fait pas une manif avec 1000 personnes. C'est pas sérieux. Vous imaginez dire, la préfecture de police nous dit qu'il y a 980 boulangers, et l'autre dirait, on en a dénombré 1100. C'est pas raisonnable. Les vrais, oui, devraient descendre dans la rue. C'est pas les boulangers qui doivent descendre dans la rue. C'est les gens qui ont envie de bouffer du bon pain. Ceux qui ont envie de se régaler à nouveau avec de la croûte croustillante, avec une mie un peu moelleuse, devraient descendre dans la rue pour hurler. Mais c'est pas les boulangers qu'il faut attaquer, c'est les minotiers. Et ce sont les céréaliers. Car dans tous les cas de figure, dans tous les cas de dégradation, c'est la filière qui fout le camp. C'est-à-dire que quand on donne des subventions à des paysans pour faire 120 quintaux l'hectare alors qu'il y a 30 ans on en faisait 40, il est évident que ça ne peut pas faire du blé avec des qualités panifiables aux boulangères. Et quand le minotier a ça, il ne peut pas vendre ça au boulanger parce qu'il n'arrivera pas à faire du pain, donc il rajoute des améliorants. Voilà la dégradation de l'affaire. Mais alors ça, d'accord, je vous ai bien suivi, mais sur les pains cuits maison, ou par exemple le fournil de Pierre, sont des noms qui inspirent confiance. Alors, ça a une consonance un peu moyenâgeuse. Ah oui, c'est bien le fournil de Pierre, oui, mais bon, il se trouve que c'est quand même une chaîne industrielle, c'est pas fabriqué sur place, c'est cuit sur place, c'est pas pareil. Oui, alors... C'est ce qu'on appelle le pâton surgelé. C'est-à-dire que, vous savez, pour comprendre comment se passe l'alimentation dans Paris ou dans les villes de province, il faut se lever très tôt et voir à quel moment on livre. Alors ça... Vous comprenez, ça c'est un pain qui ne ressemble pas à du pain. Je vais poser mon cigare parce qu'on ne touche pas du pain avec un cigare. Vous voyez, ça c'est un pain qui n'a aucune régularité. Regardez toutes ces petites alvéoles. Ça a été posé sur un filet en ferraille. Ça a été enfourné. C'est certainement un pain. Un pâton surgelé, c'est signé n'importe comment, vous voyez qu'il n'y a aucune régularité. Regardez ça, le mépris avec lequel on a signé, ça a gonflé. Mais non, mais bien sûr, parce que ce coup de couteau qui est là, que donne le boulanger, c'est ce qui va permettre l'évacuation des gaz, c'est ce qui va permettre un gonflement régulier. Regardez comme c'est laid, ça. Mais oui, mais c'est ça, une belle baguette doit être régulière. Ça, c'est... Vous comprenez ?
je le jetterais volontiers. Bah, si je jetez-le. l'avais- Non, parce Oui, qu'il y a c'est des du tas de pain. gens qui seraient Oui. très heureux d'avoir Oui, c'est vrai. même ce pain Oui, c'est médiocre-là. vrai. C'est vrai. Mais c'est pas... Vous comprenez? Il Oui. faut une certaine dignité quand on fait quand on est boulanger. Parce que Bravo. c'est un métier qui est sanctifié. Hein, je veux Eh pas oui. faire chier, mais Tout c'est à quand même... À un moment donné, on parle du corps du Christ. Ouais, Bon, c'est vrai. et les chrétiens qui bouffent ce truc-là devraient être écœurés, parce que si c'est ça le corps du Christ, il vaut mieux le foutre dans les chiottes. Alors, les saucissons. Alors pareil, vous faites une envolée aussi lyrique sur le saucisson, et le saucisson qui est quand même le fleuron de la cuisine française, du goût français. Et comment on reconnaît, Jean-Pierre, un vrai saucisson d'un faux? Ça, par exemple. Oh bah, ça, je sais pas, c'est des gourdins de berger. Les bâtons de berger. Des gourdins de berger. Oui, tous ces trucs-là, c'est... Ouais, moi, ça. Regardez-moi ça. Vous voyez, on dirait que ce saucisson, c'est comme nous quand on a fait 2 heures sous des projecteurs et qu'on commence à être un peu sointant. Alors, où on nous fout l'air conditionné, ou alors on commence à nous maquiller. Ben ça, regardez-moi ça. Vous vous rendez compte comme ça sointe, ça? Vous voyez, c'est mou, tout ça, on a l'impression que c'est de la farine qui a été rajoutée. Bon, ça, Alors ça, je sais pas, goûterai hein, pas à ça. Ça, je sais pas, c'est un saucisson qu'on a acheté, banal, hein, on a acheté un saucisson dans une... Et c'est un peu ça notre souci. Bah oui, mais vous Comment comprenez, choisir un saucisson? Mais on n'achète pas du saucisson banal dans une boutique comme ça. Il y a des gens qui font encore du beau saucisson, il faut se repasser l'adresse. Vous voyez, tout ça, c'est trop poivré. Regardez, voyez, regardez. Essayez d'enlever la peau, vous voyez. Regardez-moi ça, regardez le désastre. À moitié des trucs qui sont là. Alors ça, c'est de la... c'est nul, quoi. D'un joli goût quand même. C'est vrai que c'est appétissant. Je sais pas d'où ça vient. Vous voulez que je Jean-Pierre. goûte, c'est ça votre idée? Non, je voulais pas vous obliger à goûter. Je voulais vous dire, à la couleur, comment on reconnaît un saucisson d'un... Il ne faut pas que ça soit trop coloré. Vous voyez, par exemple, ça... Ça, c'est des saucisses. Non, ça, vous voyez, ça. Oui. Ça, il y a sûrement du colorant là-dedans. Regardez la couleur que ça. Vous voyez, c'est quand même pas la même couleur. Le porc, c'est à peu près ça. Ouais. Mais vous avez l'œil, vous avez Oh l'œil. non, j'ai aucun plaisir à tripoter ça. Ah non, mais... Vous avez... Non, mais Jean-Pierre, vous avez un œil... Ça, Vous avez- franchement, ça. Oh, bah, attends. Vous voyez, ça, c'est quand même... Oui. Oh, tiens, merde. Oh, bah voilà que ça coule. On va pourrir ce plateau. Ah, ça s'invente pas, ce truc-là. Regardez-moi ça. Regardez tout ce qui coule. Regardez ça. C'est de la flotte. Oh, merde, c'est taché un peu. Ouais. Un peu d'eau. Un chiffon avec un peu d'eau pour Jean-Pierre. Regardez-moi Voilà. ça. Alors, non, mais écoutez, finissez vos... alors, c'est dégueulasse, franchement. Vous comprenez? vrai que- Ça, c'est vraiment immonde. Ouais, Bon, et y est, ça, regardez. c'est des Regardez-moi saucisses. ça. Ouais, vous voyez la difficulté de ce métier, quand même. Hein? C'est un métier affreusement difficile quand on travaille sans tablier. Mais alors, ça m'a l'air très sympathique. Parce que ça, c'est du petit boyau. Et à l'intérieur, ça doit être très, très fin, très convenablement haché. Vous voyez? Regardez comme le boyau est naturel. Vous voyez, c'est une jolie couleur, il n'y a pas l'air d'y avoir de colorant. Vous voyez ça, je ne sais pas si la caméra suit bien ce truc-là, mais ça, c'est pas mal du tout. Ça, on voit déjà que c'est plus la même couleur, vous voyez, c'est plus de la couleur de viande. Je veux dire, ça ressemble à rien quand vous voyez un beefsteak, un morceau de bœuf ou un morceau de porc, puisque la saucisse, c'est du porc, vous voyez bien que c'est pas la même couleur. Regardez ça. Regardez ce que les spécialistes arrivent à faire quand même en matière de teinte. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est vrai qu'il est bronzé. Là, faut pas être grand clair que ça, même quand on n'a pas de fric et qu'on peut pas bouffer vraiment de la viande tous les jours, ça, il faut le jeter, ça. Il vaut mieux manger. Franchement, il vaut mieux manger. Il vaut mieux manger un morceau de bon pain. Il vaut mieux marcher un morceau de bon pain. Ça coûtera de toute façon moins cher que ça. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Ouais, bah, on est bien C'est d'accord. répugnant. En plus. Ça Hein pue. Ça pue. Mais oui, c'est immonde. Oui. Alors, c'est vrai que... alors vous, Je vais vous permettre. Oui, je vous en prie, Jean-Pierre. Mais simplement, c'est vrai que vous avez un œil bio-ionique aussi, parce que vous avez l'habitude. Mais nous, quand on n'y connaît rien,
comment faire pour cesser de se faire arnaquer? Comment faire pour cesser d'acheter des poulets mauvais? Parce que vous parlez aussi des poulets. Vous dites, il faut acheter... Alors cela dit, vous dites un truc très intéressant, vous dites, il faut acheter un poulet avec la tête, il faut voir le bec pour savoir s'il a picoré. Oui, vous avez du saucisson dans la ratiche. Oui, il a un saucisson dans la ratiche, ça va partir. Et les pattes du poulet pour savoir s'il a couru. On n'a pas d'autre moyen. Bon, les appellations, ça veut toujours... Vous savez, les labels, vous n'y croyez pas? c'est pas que j'y crois pas, mais écoutez, il y a des AOC, il y a des labels rouges, il y a des labels verts, il y a des labels régionaux, il y a des labels biologiques, il y a la certification. Comment voulez-vous que ces malheureux s'y retrouvent, les consommateurs? On ne peut pas s'y retrouver. Ouais. Il faut un livre pour pouvoir... Il faut un dictionnaire pour circuler et faire ses cours. Moi, je mange c'est impossible. Mais oui, non, mais le poulet, il déconne parce qu'un jour, ils sont devenus fermiers, le lendemain, ils sont plein air, le lendemain, ils ont circulé dans le bon air de nos montagnes, le jour d'après. Chaque fois, on nous baise, quoi. C'est ça le truc. Parce que c'est pas simplement un problème de qualité, mais c'est que la qualité ne correspond pas à la sémantique. Les publicitaires sont d'un inventif absolument extraordinaire, parce qu'ils sont capables de vous faire passer un malheureux poulet qui ne sort pas d'un hangar, sauf à coups de botte dans le cul. Ils font un régiment de nazis pour les faire sortir de là, et on nous dit, ça c'est du plein air, c'est merveilleux, c'est la même montagne, c'est le bonheur. C'est pas vrai, c'est ça qu'il faut savoir. Le poulet fermier, il n'est pas poulet fermier, ils sont à 12 dans un mètre carré, quoi, il faut le dire quand même. On le dit, effectivement. Jean-Pierre, oui, je comprends votre indignation, parce que c'est vrai qu'on se fait arnaquer, parce qu'on paye plus cher ces poulets avec label, etc. Alors, je vais quand même vous montrer des choses, les fraises de France. Alors, voilà. Et les asperges de France, parce que quand même, je me suis dit qu'on allait se faire un petit plaisir. Elles sont très bonnes, on va les donner au public. C'est de la gariguette, hein, ça. Oui, non, oui. Alors, ici, voilà. Oh, les Jean-Pierre Coff. Alors, effectivement, il a reconnu la gariguette. Alors, c'est pas très sucré, hein. Et alors, les asperges de France aussi. Alors, vous savez pourquoi... On va voir quelque chose. Tiens, soit allez distribuer les fraises. Je parle regardez-moi alors, ça. pendant ce temps-là, on fait un cours sur l'asperge, là. Voyez, regardez. Voyez, quand là... Bon, celle-là, elle est un peu creuse. Ça peut toujours arriver, mais... Vous voyez, quand tout à coup, ici... Et quand on presse dessus, il y a de la flotte qui sort comme ça. Ouais. C'est une asperge qui a été cueillie, quoi, ce matin ou hier soir, qui est très fraîche. Vous savez que l'asperge blanche, les gens qui produisent l'asperge blanche, ce sont les derniers vrais artistes. Vous savez comment ça se cueille, l'asperge blanche? Non, pas idée. Non. Alors, ce sont, imaginez... Des petits remparts de terre, des petites buttes de terre, d'une terre extrêmement sablonneuse. Ouais. À l'intérieur de ça, il y a l'asperge. Ouais. Et les types qui passent, on ne voit rien, hein, c'est complètement caché. Les types passent leurs mains comme ça, ou simplement parce qu'ils ont du talent, ils soupçonnent qu'il y a une pointe d'asperge, et ils dégagent discrètement, et avec une gouge qui fait... Non, avec une gouge qui fait 60 cm de long, ils enfilent ça là long, et crac, ils cassent, et ils la sortent. C'est d'une beauté extraordinaire. Alors que ces grandes asperges vertes imbéciles que sont en train de nous filer les Grecs maintenant, parce que les Grecs s'y mettent, hein. On a été emmerdés par les Espagnols, les Hollandais, ça fait 15 ans que ça dure, et maintenant c'est les Grecs qui se mettent à l'asperge et qui sont en train de nous piquer tous nos marchés en Allemagne, tous nos marchés en Belgique, alors qu'on s'est battu pour les avoir depuis 5 ans. Bon, bravo Jean-Pierre, en tout cas pour ce petit cours sur l'asperge. Et puis retenez, plutôt que des asperges grecques, achetez des asperges espagnoles. Et de la fraise française. Et de la fraise française, elle est bonne.